D'abord, il y a deux sortes de midrash. Il y a midrash Agada, midrash Halacha. Et ils ont découvert là-bas des tombeaux, mais très longs. Parce qu'effectivement, c'était des géants. Et le Maharal de Prague, il a écrit un commentaire sur tous les midrashim. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Joseph Ben Janet, de Chon Levracha de mémoire bénie. La question de Nissim. Alors la question c'est d'où vient le midrash, comment l'interpréter? On dirait qu'il y a des miracles à chaque phrase qu'on dit. Pas vraiment, est-ce que c'est le pshat, est-ce que c'est le sens simple du texte, ou est-ce que comment il faut le comprendre? On peut l'interpréter ou pas? Ok, alors il y a 4 façons de comprendre la Torah. Il y a le sens simple, il y a le midrash, je vais expliquer ce que c'est tout de suite, il y a le remez et des signes, et la Kabbalah, le sens secret. Donc s'il y a 4 façons de comprendre, ça veut dire que ce sont des façons différentes. Le midrash, c'est pas le sens simple, c'est le midrash. Midrash, c'est le sens allégorique. D'abord, il y a deux sortes de midrash. Il y a midrash Agada, midrash Halacha. Dans la Gemara, très souvent, tu verras des midrash Halacha. On apprend des lois de texte, mais ce n'est pas le sens simple du texte, c'est des variantes. Ça ressemble aux mots où il y a des lettres en plus, des lettres en moins, d'accord? Et de là, on apprend beaucoup de halachot, beaucoup de lois. Ça, c'est midrash Halacha. Midrash Agada, c'est Agada, ça ressemble un peu au mot légende en français, mais c'est pas ça. C'est plus des histoires du sujet qui est traité par la Torah, mais qu'on apprend par le midrash, ça veut dire par le sens allégorique. Ça veut dire que tu as un mot, mais il peut signifier autre chose aussi. Et on joue avec cela. Maintenant, ce sont des paroles des sages d'Israël, c'est pas de la rigolade. Mais c'est clair qu'on parle d'une réalité qui n'est pas le sens simple. Je vais donner un exemple dont j'aime bien parler. Il est écrit que Pharaon mesurait une amma. Une amma, c'est 48 cm. Et Moshe Rabbeinu, 10 amot, c'est 4,80 m. Et Og Melech HaBashan, 100 amot, 48 mètres. Et si tu vas dire à beaucoup de juifs, c'est faux, tu passes pour un non-croyant. C'est marqué noir sur blanc. Pourtant, c'est quand même dur de penser que Pharaon faisait 48 cm. Je crois que même sa barbe était plus longue que son corps. Et Moshe, un géant comme ça, et Og encore plus, 10 fois plus. La réponse est extrêmement simple. Est-ce que la Torah, elle parle du corps de Moshe et du corps de Pharaon, ou elle parle de Moshe et Pharaon? Et on a Nissim en face de nous. Nissim, c'est pas ce que je vois là. Ce que je vois, c'est le corps de Nissim. D'accord? C'est quoi? De la chair, un peu de barbiche, un trou dans les yeux, entouré de gélatine. Bon, c'est pas Nissim. C'est pas Nissim. Alors, quand on dit que Moshe mesurait 10 amot, ça fait 4 mètres 8, 80, c'est Moshe ou son corps? Certainement pas son corps. Pourquoi? Parce que la Torah, elle en a rien à faire des corps. Quand elle parle de Moshe, elle parle de Moshe. C'est vous dire le corps de Dieu. Le corps de Moshe faisait 4 mètres 80. Mais elle dit Moshe. Donc tout de suite, on comprend qu'on parle d'une autre dimension. Et là, c'est beaucoup plus logique. D'accord? On parle, je ne sais pas moi, il y avait 10 sphères en lui, alors que chez Pharaon, il n'y en avait qu'une seule. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas. Ce sont des notions profondes, les plus profondes. On va dire les secrets de la Torah sont cachés. Quand on parle de secret de la Torah, c'est du secret pur et dur. D'accord? Tu lis, tu ne comprends rien. Mais dans le Midrash, tu as des grands secrets de la Torah qui sont écrits de façon allégorique. Oui. À ce moment-là, Melech HaBashan dirait qu'il est plus fort que Moshe. Alors c'est vrai que Og Melech HaBashan, Moshe en avait très peur. Et Dieu lui a dit, n'aie pas peur de lui. Pourquoi il a dit? On ne dit pas à quelqu'un n'aie pas peur s'il n'y a pas de quoi avoir peur. Og Melech HaBashan, on a vu la semaine passée, Parashat Chayei Sarah, il y en a qui disent que c'était Eliezer, serviteur d'Abraham. C'est un très très grand monsieur, qui avait des très grands mérites. Maintenant, peut-être qu'il était géant. La Torah donne un nom de l'endroit où il était,
Rashi explique que là-bas, les montagnes, elles sont coupées. Effectivement, il venait du Golan, d'accord? C'est le roi du Golan, c'était Og, le Bashan. Dans la Torah, il y avait Bashan, c'est le Golan, toute la région du Golan. Il y avait une ville qui s'appelait Golan. Dans la Torah, c'est écrit comme ça. Alors aujourd'hui, ils ont appelé toute la région Golan, mais c'est faux. Dans la Torah, toute la région qu'on appelle Golan s'appelle Bashan. Et le roi du Bashan, c'était Og. Il habitait une forteresse dont les écrits archéologiques parlent, d'accord? On a Yosséfoun, etc. Il y avait là-bas une forteresse qui était une forteresse de plusieurs nations, l'une après l'autre. Et là-bas, effectivement, tu as la plaine. Du coup, ça s'arrête comme ça. Tu as un précipice qui fait 200 mètres de haut, de tous les côtés comme ça, et au milieu, tu as une sorte de pyramide. C'est une forteresse. Et c'est là-bas qu'était Og Melech HaBashan. Et d'autres, de l'époque romaine, etc. On appelle ça Metzada Glilit, Metzada du Nord. Maintenant, une fois, on était là-bas avec la yeshiva, on tournait dans la région, et j'ai raconté ça aux jeunes gens dans le bus. On avait un guide qui a dit que oui, ils ont découvert là-bas des tombeaux, mais très longs. Parce qu'effectivement, c'était des géants. Bon, alors, c'est pas des géants, il ne faisait pas 48 mètres le type, il ne faut pas exagérer non plus. Mais long, ça veut dire 4 mètres, 5 mètres, d'accord, des choses plus longues que normal. Donc il y a une notion ici de géant. On dit que Og était un géant et il y avait aussi d'autres gens avec lui. Donc ça se peut. Mais 48 mètres, tu comprends que ça semble illogique. Mais on me dit, mais c'est écrit comme ça. Je dis, oui, mais de qui on parle? On parle de Og ou on parle de son corps? On parle de Og. Et il avait un mérite. Et Moshe Rabbeinu avait peur de ce mérite-là. C'est clair. Attends, tout ce qui est écrit dans le Midrash, il faut comprendre que plus une chose que disent les sages d'Israël a l'air fantastique, c'est-à-dire anormal, plus le secret qu'il y a dedans, il est profond. Donc il y a des choses, c'est clair. Alors, aux enfants, on raconte comme ça, et les gens plus... Il y a des livres entiers, le Maral de Prague, il a écrit un commentaire sur tous les Midrashim. Gouarier, d'accord, tu vas, c'est super profond là-bas, tu vas voir des choses très très grandes. Donc c'est clair qu'on parle de choses qui sont profondes, de façon allégorique. Il faut comprendre que la Torah est extrêmement profonde. Et on ne peut pas donner la profondeur de la Torah à n'importe qui, n'importe comment. Donc on habille. On habille. Soit ce sont les secrets de la Torah, et tout simplement c'est illisible. Tant qu'on n'a pas reçu les clés de l'alphabet des secrets de la Torah, il y a toutes sortes de notions là-bas que si quelqu'un ne connaît pas, il ne comprend rien. Et tout le reste, qui sont les paroles des sages d'Israël, plus ça a l'air fantastique, plus ça a l'air, on a vu l'autre jour à propos des mitzvot, d'accord, pour les 2 jours de Yom Tov, d'accord, alors un Yom Tov, on ne comprend pas pourquoi ça a l'air bébête la raison. Plus ça a l'air bébête, ou plus ça a l'air fantastique, plus il y a un secret grand qui s'y trouve. Ça te va? Ouais. Et c'est quoi alors Midrash Rabbah, Midrash Tanhuma, c'est quoi? Alors les Midrashim, alors, il y a plusieurs Midrashim. Le Midrash le plus vieux que nous avons, c'est Pirkei de Rabbi Eliezer. Ça date du temps de Rabbi Eliezer ben Horkonus. C'est 1er siècle de l'ère chrétienne. Fin 1er siècle de l'ère chrétienne. Ensuite, on a des Midrashim qui datent du 2e et 3e siècle. Midrash Rabbah. Donc, t'as Bereshit Bara, Shemot Rabbah, Vaikra Rabbah, etc. Pour chacun des 5 livres de la Torah. Tu as Yalkut Shimoni, c'est plus tardif. Tu as Midrash Tanhuma, date du 6e siècle. Voilà, ce sont les Midrashim les plus connus, les plus courts. Midrash Agada. Dans Midrash Halacha, tu as le Midrash de Shemot, ça s'appelle Mechilta. Le Midrash de Vaikra s'appelle Sifra. Et celui de Bamidbar Barim s'appelle Sifré. Et très souvent, les textes que nous avons dans la Gemara proviennent de ces Midrashim-là. Les Braithot, etc. Parce qu'on voit souvent dans les Dvar Torah, personnes qui utilisent vraiment le Midrash au sens propre. Donc il ne faudrait pas utiliser le Midrash au sens propre, et plus aller chercher l'explication. Il faut voir chaque Midrash. Si tu as un sens propre dans le Midrash, ça va, mais c'est quoi le sens propre? Quand je te dis maintenant que Moshe Rabbeinu, il faisait 10 amas de haut, c'est quoi le sens propre? Alors les petits-enfants, ils pensent vraiment qu'il était grand, mais tu comprends que c'est enfantin. Et même parlons de Pharaon, il faisait 48 cm, c'est quoi ça? D'accord? C'est enfantin. Donc le sens simple du Midrash, il est toujours un peu plus profond que le sens simple qu'un enfant comprendrait. Tu comprends ce que je veux dire? Même Yehuda, quand on dit qu'il a fait trembler toute l'Égypte, c'est pas le... C'est dur à faire, à croire que toute l'Égypte a tremblé et tout le monde a entendu comme ça un tremblement de terre. Il y a eu quelque chose qui a fait que... Qu'est-ce que c'est exactement? J'ignore. Mais il y a eu des choses, ouais, absolument.
cas, il y a des commentaires qui ramènent toujours à la réalité. Ils interprètent le sens un peu... Les commentaires profonds, ils te parlent du vrai sens du Midrash. Okay. Alors comment on peut donner une dimension à Pharaon de 48 cm? Pourquoi on donne une dimension sur lui? C'est qui Pharaon? C'est son corps ou c'est lui? C'est lui. Alors quand on parle de lui, c'est quoi? Toi, t'es quoi? Et moi, qu'est-ce que je suis? On sait qui on est, on sait qu'est-ce qu'on sait, on sait qui on est, vers où on va. On ne sait rien de nous-mêmes. Tu restes dans la glace. Même l'image que tu as dans la glace, elle est fausse parce que c'est réfléchi à l'envers. D'accord? Qu'est-ce qu'on connaît de nous-mêmes? Rien. Mais la Torah va te dire, voilà, la dimension, on va dire, la dimension spirituelle de Pharaon. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ignore. Mais tu peux l'entendre, qu'il avait une dimension. Pharaon, c'est écrit qu'il était le Keter, il était la couronne de toutes les forces du mal. Comme Obama aujourd'hui. D'accord? Barack Obama, Gematria, valeur numérique, Pharaon. C'est marqué qu'à la fin des temps, tous reviendront. Et il est revenu. Et lui, c'est vraiment la direction des forces du mal dans le monde. Il est très très puissant, caché, parce qu'il se cache derrière Biden, mais il fait la pluie et le beau temps dans le monde, c'est clair. Il n'a plus aucun pouvoir. Obama a tous les pouvoirs, jusqu'au 20 janvier. Qui a fait qu'il y ait maintenant cessez-le-feu avec Hezbollah? Qui a fait qu'il y ait maintenant les djihadistes en Syrie? Qui a fait que Macron va envoyer des soldats français en Ukraine? Qui a fait que la Grande-Bretagne va envoyer des soldats en Ukraine? Que peut-être l'Amérique va aussi envoyer, parce qu'elle fait partie de l'OTAN. Trump a dit, un appel téléphone avec Poutine, j'arrange tout. Mais Obama, il ne veut pas ça. Il a la haine de Poutine. Donc avant que Trump ait sa prise de pouvoir le 20 janvier, ils veulent déjà tout arranger. D'accord? Et pourquoi Bibi a accepté? Et en plus, il a accepté que Macron fasse partie. Comment ça se passe? J'explique en 2 mots ce qui se passe. On a dévié du sujet, mais bon, c'est toujours intéressant. Il y a eu un cessez-le-feu avec Hezbollah, alors qu'on était proche de les rattater dans un petit morceau. Macron, qui n'a jamais rien à voir dans le cessez-le-feu, il a été invité et a fait partie de tout le comité du cessez-le-feu. Dès que le cessez-le-feu a eu lieu, tout à coup, tu as un groupe de djihadistes, sont même Al-Qaïda, d'accord, qui se lèvent en Syrie et ont conquis déjà hier après-midi Alep, la deuxième plus grande ville de Syrie, et qui avance à une vitesse vertigineuse. Le chef de la Syrie, Bachar el-Assad, s'est enfui à Moscou. Et de l'autre côté, l'amiral Bauer des forces de l'OTAN a dit aux pays de l'OTAN, préparez-vous à une guerre. Rentrez dans une politique de guerre. Tu entends tout ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, je t'explique ce qui se passe. Obama, c'est lui qui décide de tout. Biden, c'est une marionnette dans ses mains. Obama ne veut pas que Trump fasse un accord avec Poutine et que tout s'arrange tranquillement. Il veut la fin de Poutine. Donc, il pousse à une guerre qui, à mon avis, sera la 3e guerre mondiale, et le Mashiach viendra par cela, dans laquelle, entre l'OTAN et la Russie. Pour ça, il faut convaincre Macron d'envoyer des soldats. La Grande-Bretagne aussi. Macron est d'accord, mais il faut lui donner un petit sucre, un petit bonbon. Alors il dit, tu sais quoi, tu auras le bonbon, tu vas participer au cessez-le-feu entre Bibi Netanyahu et le Hezbollah au Liban, parce que le Liban, à la base, c'est un pays, c'est un mandat français, comme nous, ici en terre d'Israël, un mandat anglais avant 1948. Création d'État d'Israël, il y avait au Liban un mandat français, pour que tous les Libanais parlent français. D'accord? Et Macron est tout content de venir là-bas. Bibi lui dit, tu viens, ma condition, tu enlèves l'ordre d'arrestation de la CPI. Il a dit d'accord. D'accord, parce qu'il fait des problèmes, parce que son ministre a dit que si Bibi venait en France, on l'arrêterait. Et Macron a assuré à Bibi que non. Pourquoi tout ça? C'est l'Amérique qui oblige Israël à faire la paix avec Hezbollah. En contrepartie de, je vais vous dire quoi, pour faire entrer Macron, et que Macron, comme cela, va accepter d'envoyer ses soldats en Ukraine. Qu'est-ce que nous, on gagne à cela? Que Biden, ça va dans le même sens, ça fait repousser l'influence russe et iranienne. Biden, donc Obama, va nous aider, l'Amérique va nous aider à faire une attaque contre l'Iran. Bibi le dit presque clairement, dans son discours qu'il a fait expliquant le pourquoi et le comment de cesser le feu, il a dit, moi,
mon inquiétude numéro un, c'est arrêter l'Iran dans sa course pour l'atome. Donc il va attaquer, c'est clair. Il va attaquer avec l'Amérique. Nous, on est très contents, parce que nos textes nous disent que lorsque l'Iran va tomber dans les mains de l'Amérique, alors Mashiach y vient. En attendant, il se peut qu'il y aura une guerre mondiale, parce que si l'OTAN, avec des soldats français, britanniques et peut-être aussi américains, vu qu'ils font partie de l'OTAN, vont en Ukraine, tu comprends que Poutine, il va réagir. Et ça va aller très vite. Ils doivent tout finir avant le 20 janvier. Ça va être très très vite. Ils vont envoyer des soldats, ils vont envoyer des missiles en Russie, des missiles américains. Déjà, comme il l'a fait déjà plusieurs fois, Zelensky, il a envoyé des missiles américains qui sont guidés et envoyés par des Américains. Poutine, il a déployé son système de missiles atomiques. Il a envoyé un missile atomique sans atome, mais pour montrer qu'il pouvait le faire. Ils vont l'embêter, il va réagir. Poutine, il est réactif. Maintenant, comment il va réagir? Il ne va pas envoyer une bombe atomique sur Paris du premier coup, on va dire. Ils vont y avoir des petites bombes tactiques, on appelle ça, des boum, d'accord, sur l'Ukraine. Le monde entier va hurler bombe atomique, bombe atomique. Ils vont envoyer aussi des trucs un peu plus méchants. Et là, boum, il va s'énerver et ça va aller très très vite. 2 tiers du monde doivent disparaître. C'est écrit dans les prophètes. On espère que ça n'aura pas lieu, mais pour le moment, on dirait qu'ils veulent cela. Ils veulent cela. Nous, qu'est-ce qu'on gagne en tout cas? Qu'on pourra attaquer l'Iran, et c'est écrit dans le traité Avodazara, page B, lorsque l'Iran tombe dans les mains de l'Amérique, Mashiach y vient. Donc voilà, c'est à peu près le scénario des jours prochains. Oui. Vous avez dit que dans la paracha, vous avez parlé que dans la Torah, en général, on ne va pas parler de tout ce qui est corps, tout ce qui est physique. La plupart du temps, on parle de taille. Dans la Torah, dans le sens simple, on parle de cela. Voilà, Si on dit que Sarah était belle, elle était belle. Oui, mais ça veut dire quand on parle de l'orage, est-ce qu'on parle aussi On parle de l'orage, de l'orage. De l'orage par rapport au corps Regarde, comme je t'expliquais, il y a 4 sens dans la Torah, au moins, d'accord? Attends, le sens simple, c'est le sens simple. C'est écrit qu'un verset ne quitte jamais son sens simple. C'est très rare qu'un verset n'a pas un sens simple. Il y a un verset par exemple, Rachid dit, c'est exagération. Les explorateurs sont partis en Israël, ils sont venus, ils ont dit, il y a des forteresses dans le ciel. Alors Rachid dit, bon, façon de parler. Quoi, les forteresses dans le ciel? Si tu dis que tout ce qui est écrit, c'est vraiment comme ça, alors la forteresse dans le ciel, et tu dis, ok, comprends que c'est une façon de parler. Mais on te dit des choses corporelles. On te dit que Sarah était très belle, on te dit que Rivka était très belle, Rachel était très belle, ils étaient très belles, effectivement. Et bientôt, ils vont ressusciter, il ne faudra pas aller regarder si elles sont belles ou pas, messieurs. C'est marqué que tous les êtres humains étaient comme des singes par rapport à un être humain, par rapport à Sarah. Tous les êtres humains, toutes les femmes du monde, par rapport à Sarah, étaient comme des singes par rapport à un être humain. Ça vaut la peine d'aller la regarder. Alors Sarah s'appelait Iska. Iska, ça veut dire 2 choses. 1, elle avait Ruach HaKodesh. Deuxièmement, Akol Sochim Beyofia. Tous la regardent, tellement elle était belle. On n'a pas regardé de jouir de la beauté d'une femme. Donc Sarah viendra, on mettra un écran, on ne va pas regarder. Il faut bien l'avoir une fois. Au moins une fois. On n'aura plus le... La honte, tu vas aller regarder Sarah, nous si elle est belle ou pas. On dit tous, on est comme des singes par rapport à elle, c'est intriguant. Ouais, je te dis, ouais. L'imagination, là. Hein? En disant ça, la Torah, elle peut créer à l'homme, du coup. Pour ce que je t'ai dit, il faut faire attention pourquoi je t'en parle de ça. Parce que quand on dit que Sarah était aussi belle, tout le monde a envie de la voir, d'accord? Les pauvres types, fais attention de quoi tu parles. Tu dois voir ta mère, d'accord? Ta mère est jolie, tu vas regarder si elle est jolie, ça se fait pas. On va mettre le masque du Corona. Hein? On va mettre le masque du Corona devant les yeux. Voilà, très bien. Quand elle reviendra, on n'aura plus aucun désir. Donc En plus, ouais, ça va. Si on n'a plus aucun désir, ça ira. Ouais. C'est un midrash, ça par exemple, Oui, que les singes, ils ressemblent que... C'est par le de Chazal. Mais là, c'est peut-être C'est la façon de parler, ouais. Ça veut dire qu'elle est extrêmement belle. C'est pas un midrash, ça par exemple. C'est pas un sujet d'interprétation. C'est pas interprétation. Non, là, je parle maintenant, quand la Torah, dans le sens simple, la Torah dit qu'elle était extrêmement belle, tu comprends? Donc elle était vraiment belle. Je te parle là, quand c'est le sens simple, c'est le sens simple. On peut pas, un sens simple, c'est marqué En Mikra Yotse Mide Pshuto. Le sens, le Mikra, le texte écrit ne sort jamais de son sens simple. Tu as d'autres sens, mais le sens simple, il est là. C'est pas la beauté intérieure, non. Aussi, bien sûr. Ça n'existe pas quelqu'un qui est beau extérieur, un vrai beau extérieur, il est beau intérieur aussi. Voilà. Beau, belle d'après la Torah. Hein? C'est quoi belle d'après la Torah? On n'a pas tous le même avis dans le monde. Attends, tu vois que Pharaon, il a pris chez lui. Et après, Rivka, Avimelech, il a vu, il a pris chez lui.
Alors, je ne pense pas qu'elle était blonde. mais elle était belle. Ouais. Est-ce que vous avez des exemples d'autres midrashim on peut aussi interpréter Je donne un autre midrash. C'est marqué Vayakom Melech Hadash ala Simson. C'est levé un nouveau roi sur l'Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Machloket Rav et Shmuel. Un a dit, la Gemara dit comme ça, Machloket Rav et Shmuel, et Rashi ramène cela aussi. Il dit, un dit que le pharaon est mort et un autre qui est né. Et lui, il ne connaissait pas l'histoire de Yosef, et bon, il a fait un programme antisémite. L'autre dit non, c'est le même. Mais il a reçu une grande pression politique, et donc il a essayé d'oublier tous les bienfaits que Yosef lui a fait, il a pris un autre axe politique antisémite. Bon, là, il y a une question très grave qui se pose. Je veux dire, les sages d'Israël, ils ne disent pas des bêtises. Mais forcément, il y en a un qui a tort. Un dit il est mort, et un autre est né, et l'autre dit non, c'est le même, il n'est pas mort, il a pris un autre axe politique. Alors, un des deux se trompe. Or, nous, on a un principe qui dit que Elu Be'elu Divrei Elokim Chaim, dans les paroles des sages d'Israël, les deux ont raison. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors, j'ai pensé à une solution que je pense vraie. Les deux parlent de choses différentes. Quand on dit que quelqu'un est mort, c'est quoi? Alors nous on comprend, le cerveau arrête de fonctionner, le corps s'arrête, il ne respire plus, quick, on le met dans terre et il y a quelqu'un d'autre qui vient à la place. Mais il faut savoir que dans la Torah, il peut y avoir des choses, on parle de... Il y avait un Kohen Gadol qui, pendant Rabbi Yochanan, pendant 80 ans, était Kohen Gadol. Et un beau jour, il est devenu tzdoki, il est devenu anti-rabbin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'un si grand tzaddik rentrait dans le Saint des Saints, un type n'était pas tzaddik rentré dans le Saint des Saints, il mourait la même année. Ou même des fois, il mourait dans le Saint des Saints, à Kippour. Lui, 80 ans, il est rentré et sorti, en pleine forme, du coup, hop, il est devenu Ma'boul. Alors, les kabbalistes expliquent que quand on finit la prière, on fait le tachanoun, après on s'assied, n'est-ce pas? Nos frères ashkénazes, ils mettent même leur tête comme ça sur le bras. Nous, on ne fait pas ça. Parce que si on fait ça avec le texte que nous disons, eux disent un autre texte. On fait ça avec le texte que nous disons, en fait, on descend très très bas dans les forces du mal pour aller rechercher des étincelles de sainteté. C'est ce qu'on fait quand on fait le tachanoun après la prière. Maintenant, Rabbi Yochanan, il a fait ça, puis il est allé très très bas pour rechercher des étincelles de sainteté. Il s'est fait attraper par les forces. Son âme s'est fait attraper par les forces du mal, et il y a une autre âme d'un rachat qui est montée à sa place. Donc on voit qu'on peut changer d'âme. C'est ce qui s'est passé avec Pharaon. L'avis qui dit, Rav qui dit qu'il est mort, ça veut dire que l'âme de Pharaon a quitté le corps de Pharaon. C'est un autre qui est venu à la place. Il est mort, c'est plus lui, c'est pas le même. C'est le même corps, mais c'est pas la même âme. Et celui qui dit qu'il n'est pas mort, mais il a pris un autre axe politique, lui il regarde le corps, au point de vue du corps, il n'est pas mort. Il a pris un autre axe politique. Les deux sont vrais. Ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'âme? Et si c'est l'âme, il est mort, il est parti, c'est un autre qui est venu à la place. Ou on parle du corps et c'est le même. Les deux sont vrais. Il faut comprendre de quoi on parle. Ça va comme tes routes, ça tient la route? Donc, il faut réfléchir sur les midrashim. Il y a des choses énormes à découvrir là-bas. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.